Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage pour votre été 2022, juillet-août. Alors, c'est pas un tirage sentimental, c'est pas un tirage général comme je l'ai fait d'habitude avec le professionnel, le financier, le relationnel et compagnie. Là, j'ai pas demandé de domaine en fait. J'ai demandé quelles étaient vos énergies pour cet été, la couleur dominante vraiment de ce qui va sortir de votre été. Donc, on va aller voir. Ça peut partir sur du sentimental, ça peut partir sur du professionnel dans n'importe quel autre domaine. Et ça peut aussi partir vraiment sur des énergies générales. Donc dans ce cas-là, eh ben, juste vous transposez, vous, dans le domaine de vie qui est concerné. Vous voyez, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose, mais vous pouvez quand même avoir des énergies communes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent vivre un truc dans le domaine affectif, il y en a un autre, ça sera la même chose, mais dans le domaine professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chacun fait sa part des choses, chacun adapte le tirage à sa vie, et on verra, des fois ça part vraiment dans un domaine particulier, c'est très précis, et des fois ça reste des énergies générales que vous allez pouvoir transposer dans vos domaines de vie. On s'entend que pour l'été, juillet-août, on n'est pas forcément du 1er juillet au 31 août. Au niveau énergie, on n'a pas de calendrier comme ça, vous le comprenez bien, donc ça peut déjà être en mouvement dès le mois de juin ou se continuer sur le mois de septembre. Voilà, votre guidance sentimentale évidemment sera faite pour les mois de juillet et d'août. Si vous ne l'avez pas encore vu pour le mois de juin, c'est en ligne pour tous les signes. La guidance générale est aussi en ligne pour tous les signes pour le mois de juin, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ce tirage-là pourra vraiment faire écho au mois de juin, parce que là on va être sur la suite sur juillet-août, donc ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'il y a juste avant. Voilà, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, l'oracle de Lama. Et puis, j'ai envie de dire, c'est parti, hein, on y va avec le tarot de Marseille. Alors, on a le soleil, parfait, je vais m'arrêter là. Très bel été pour vous, bravo. Merci les Verseaux, salut. Non, je rigole. Mais des fois, quand on commence avec une carte comme ça, je vous avoue qu'on a envie de s'arrêter là, non? Soleil, bonheur, joie, amour, argent, enfin vraiment, on va s'arrêter là. Non, allez, on continue. Le tarot, le mat. La carte sans nom, le pendu et la papesse. Ok, on aurait dû s'arrêter là. Alors, il y a du mouvement pour vous. Le soleil donc nous parle justement de quelque chose qui est très lumineux, nous parle de bonheur. Là, on n'a pas de domaine particulier encore de vie, donc là vous le transposez dans le domaine qui va correspondre pour vous. Donc si vous êtes en couple, il y a quelque chose de très lumineux, il y a vraiment de l'amour, il y a du bonheur. Si ça peut être professionnel, tout se passe bien, financier, tout se passe bien. Vous voyez, en tout cas le soleil, il y a vraiment quelque chose qui est très lumineux, qui est très positif pour vous. Derrière, je sais pas si on veut dire que ça se gâte, je sais pas, il faudra aller voir le complément qu'il y a, mais derrière en tout cas il y a des interrogations. Par rapport à la situation, par rapport à votre couple, par rapport à votre situation professionnelle ou autre. Le mat, en fait, vous voyez, il avance avec son baluchon, son bâton, il est un petit peu en errance. Donc, à la fois, il ne sait pas trop où il va, mais en même temps, ça peut être une carte de grande liberté. Parce que quand on ne sait pas où on va, finalement, tout est possible. Toutes les options peuvent s'ouvrir à nous. Donc vous voyez, là je pense que vous entrez dans l'été vraiment avec une très très bonne énergie, très solaire, mais il va y avoir à travers l'été peut-être des questionnements, des remises en question. Ce qui me fait dire ça, c'est aussi cette carte-là, qui fait un peu peur, mais elle n'est pas forcément négative. En fait, c'est une carte qui nous parle de vie, mort, renaissance, qui nous parle de couper les choses. Vous voyez, avec cette faux, la mort, là, ce squelette, coupe, fait table rase, donc il se libère de quelque chose. Ça implique peut-être de faire des deuils, ça peut impliquer des émotions, mais ça peut être vraiment très positif. C'est pas forcément quelque chose de subi. Ça peut être vous qui décidez de couper certaines choses. Donc là, il y a quelque chose... On va aller voir pour préciser ça, parce que là, j'ai pas encore assez d'informations. Mais soit il y a quelque chose qui fait un peu d'ombre à votre soleil, que vous avez besoin d'aller couper, qui vient un petit peu ternir votre soleil, et du coup, il va falloir faire un ménage. Soit ça peut être une relation qui s'arrête, mais là, on va aller regarder plus en précision derrière, parce que pour le moment, on n'a pas encore assez d'éléments. Derrière, on a le pendu, qui peut faire un petit peu peur aussi, mais ce pendu, il parle toujours d'un blocage, d'un arrêt, d'une pause, et qui est toujours temporaire. Vous voyez, ce pendu, il n'est pas en souffrance, il est pendu par le pied, pas par le cou. Il a les mains dans le dos, il peut se libérer quand il veut. C'est pour moi... Juste après cette carte de l'arcane sans nom, où vous allez couper quelque chose, vous allez vous libérer, il y a peut-être une notion de libération, ça peut être un domaine de vie, hein. Peut-être il s'agit de faire table rase, on recommence à zéro dans notre couple, on recommence à zéro avec quelqu'un de nouveau, on recommence à zéro, peut-être on déménage, on va recommencer quelque chose ailleurs. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de lourd, mais le fait de couper,
entraîne derrière qu'on fait une petite pause parce que du coup il faut se remettre un petit peu la tête à l'endroit, c'est ça. Quand il y a des grands changements, parce que ça nous parle quand même d'un grand changement, d'un grand bouleversement, derrière on peut se retrouver un petit peu sans dessus dessous. Qui dit bouleversement dit c'est ça, un petit peu période de trouble derrière pour remettre les choses en place, en fait, pour retrouver un équilibre. Et le pendu, c'est un petit peu ça. Vous voyez, c'est un petit peu un moment de pause où on se dit, attends, on va calmer un petit peu les choses, le temps de se remettre la tête à l'endroit. C'est l'occasion aussi de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, de regarder votre vie, votre relation, votre travail, votre vie professionnelle. Vous voyez, peu importe dans quel domaine vous êtes, c'est l'occasion aussi de faire un temps d'arrêt pour regarder les choses sous un nouvel angle. Et derrière, on a la carte de la papesse. La papesse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc là, moi, je vous dirais qu'il y a encore des choses qui sont voilées. Avec cette carte du pendu, vous êtes peut-être dans l'attente d'une annonce, de quelque chose, d'une nouvelle. Vous voyez que cette papesse qui voile ou qui dévoile. Mais là, comme elle est à la fin, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore à votre connaissance, vous voyez, dans l'immédiat. En tout cas, comment vous entamez votre été. Et la papesse va venir peut-être dévoiler ça au cours de votre été. On va aller voir la suite après. La papesse, c'est une carte de réflexion aussi. Vous voyez avec le pendu, je vous disais, peut-être vous faites une pause pour réfléchir, pour vous remettre les idées à l'endroit, pour pouvoir un peu remettre de la stabilité, reposer un petit peu les choses correctement dans votre vie, parce qu'il y a quand même un grand bouleversement qui vient pour vous. Mais pour moi, là, je n'ai pas encore assez d'informations pour vous dire si c'est quelque chose qui est subi et qui va être douloureux, ou si c'est quelque chose que vous avez décidé, que vous mettez vous-même en place, de couper quelque chose. Et derrière, voilà, vous prenez du temps, vous faites une pause pour réfléchir avec la papesse. Et peut-être aussi pour attendre des informations que vous n'avez pas encore. On va continuer tout de suite avec l'oracle de la triade. On a la carte malheur, la carte nadir, l'ordre, la foudre et épreuve. Ça se précise. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de la coupure. Vous voyez ce soleil qui était là, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient le ternir, vraiment aligné avec la carte malheur qui est juste en dessous. Il y a peut-être quelque chose qui se termine. Alors encore une fois, vous transposez dans votre vie, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... peu importe dans quel domaine de vie ça se pose pour vous, mais il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se coupe, qui n'est pas forcément dans ce cas-là... alors ça peut être quand même... voulu, mais en tout cas ça vient vous créer des émotions, vous voyez, ça vient quand même vous piquer, ça vient quand même vous faire mal. Avec la carte nadir derrière, elle est alignée avec la carte du mat qui nous dit que derrière il y a un temps où on ne sait pas trop où on en est, où il y a un temps de flottement, on erre un petit peu, vous voyez, cette carte elle fait aussi écho à la papesse, vous voyez, pour le moment il y a des choses on se retrouve un petit peu dans le noir. Il y a des choses qui manquent encore de lumière. Vous voyez, ce petit point blanc, la lumière va se faire, mais pour le moment, derrière ces choses qui sont en mouvement, on n'a pas encore toutes les informations. Il y a des choses qui sont encore dans le noir. Ça peut nous parler un petit peu d'isolement aussi, de se retrouver un petit peu... vous voyez, il peut y avoir un coup dur. Pour moi, il y a quand même une notion un petit peu de coup dur qui vient vers vous. Et... oui, là, les deux cartes derrière sont vraiment alignées. La carte de l'ordre, qui est centrale dans votre jeu, c'est une annonce. Il y a une annonce qui est faite, qui tombe. Ça peut être une prise de conscience intérieure, mais ça peut être une annonce. Ça peut être un courrier, ça peut être quelqu'un qui vient vous dire quelque chose et qui est soudain. Et le côté soudain est renforcé par la foudre derrière. Vous voyez ce côté, la foudre, qui vient annoncer quelque chose. Encore une fois, que ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être une annonce qui vient peut-être briser quelque chose. Et ça vous met, vous voyez, cette coupure, c'est lié avec la carte au-dessus. Il y a quelque chose qui vient de se couper. Ces deux-là se font écho. Là, la faux qui coupe quelque chose au sol. Là, c'est la colonne qui est coupée. Il y a quelque chose qui vient se briser. Et pour moi, c'est assez soudain. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu venir parce qu'on a quand même cette carte de l'ordre et cette carte de la foudre. Donc les deux ensemble, il y a quand même une notion de rapidité, mais que vous n'avez pas forcément pu voir venir. Vous voyez, l'ordre, c'est une annonce, quelque chose qui arrive comme ça, comme du ciel, appuyé avec la carte de foudre derrière, c'est quand même très soudain et très franc. Il y a une coupure nette, appuyé au-dessus par la carte de la coupure, de l'arcane sans nom qui coupe. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, assez sec, assez net, en fait, assez net, qui derrière entraîne cette carte, comme je vous l'ai dit, qui dit bouleversement. On prend le temps là de faire la pause et de se remettre la tête à l'endroit. Parce que là, ça peut vous chambouler.
Et derrière, vous voyez, on arrive justement dans un domaine, une situation un petit peu d'épreuve, un petit peu de... ça peut entraîner des... Vous voyez, là, on a une notion de labyrinthe. Là, un petit peu ce couloir avec un peu des pics. On voit la lumière quand même qui est au bout, hein, on s'accroche à ça. Mais ça peut entraîner tout ça, des interrogations. Vraiment, ça fait écho à la carte du pendu, où on est un petit peu sans dessus-dessous. Ça peut entraîner des choses plus... peu importe dans quel domaine, que ce soit administratif, des choses à régler, que ce soit émotionnel, que ce soit, vous voyez, le côté épreuve, un petit peu, des choses à régler, on va cheminer un petit peu. Et avec cette papesse, voilà, c'est ça que pour le moment, il peut y avoir un truc qui tombe là, mais c'est tellement soudain que vous ne pouvez pas tout de suite avoir toutes les réponses derrière. Vous voyez, ça va prendre un petit peu de temps de remettre au clair, de se remettre à la tête à l'endroit, de démêler. Pour moi, avec tous ces petits traits, il y a une notion aussi de démêler un petit peu les choses, parce que là, il y a quelque chose qui arrive rapidement et ça va vous prendre le temps. Ça va vous mettre un coup quand même avec ces deux cartes-là. C'est quelque chose qui vient un peu vous sonner. Alors, il peut s'agir d'un deuil très concret. Du coup, la carte malheur, avec cette carte-là, il peut y avoir quelqu'un qui arrive en fin de vie. Il peut y avoir un deuil très concret. C'est sûr que c'est pas le genre de tirage qu'on aime avoir, mais je vous le dis, ça sort. Alors, évidemment, hein, on prend du recul, amis Verseau. Tous les Verseaux ne sont pas concernés par ça. Les énergies peuvent être moindres. Il y en a qui peuvent être vraiment à fond là-dedans, mais il y en a pour qui ça peut être beaucoup plus doux. Il peut y avoir des changements. Il peut y avoir des choses qui sont un petit peu de l'ordre du côté soudain. Il y a quand même un côté un peu soudain et rapide, mais ça peut ne pas vous mettre complètement en l'air non plus, vous doser. Mais il y en a pour qui il peut y avoir un deuil à faire très concret. Un deuil d'une personne très concret, ou en tout cas quelque chose qui va venir vous secouer. Ça peut être peut-être un licenciement aussi, ça peut être, vous voyez, il y a quand même une notion de deuil qui est... Ces deux cartes sont les mêmes en fait, sur deux jeux différents, donc il y a quand même quelque chose qui vient un petit peu nous bousculer et nous mettre un petit peu dans le noir, vous voyez, un petit peu nous interroger, nous dire mince, je me sens perdu. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive et vous vous sentez perdu, et derrière il peut y avoir des choses un petit peu, c'est soudain. Il y a vraiment quelque chose un côté soudain, et derrière ça vous emmène un petit peu dans cette... Voilà, on se retrouve un petit peu la tête en bas. Et ça va prendre un petit peu de temps de se remettre sur pied, de gérer toute cette situation, vous voyez, un petit peu, il y a une épreuve quand même pour vous à traverser pendant l'été. Donc chacun, encore une fois, transpose dans le domaine de vie qui est concerné. Ne partez pas à avoir trop peur. S'il s'agit d'une personne qui est arrivée en fin de vie, c'est que elle arrivait à la fin de son contrat de vie, c'est que pour elle, c'était prévu comme ça, et elle arrivait au bout. Évidemment, c'est quand même toujours difficile à gérer dans le concret, mais voilà, essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que voilà, n'ayez pas peur parce que vous voyez ce tirage là et vous dire mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer. N'essayez pas d'anticiper les choses. Peut-être que pour certains d'entre vous il se passera rien. Encore une fois, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose. J'insiste là-dessus. N'allez pas paniquer et créer vous-même du trouble, hein, vous voyez. Mais voilà, il y en a pour certains d'entre vous pour qui il peut y avoir quand même, c'est très très clair, il peut y avoir quelque chose de soudain que vous n'avez pas vu venir, qui crée quand même un choc qui va vous mettre un petit peu à genoux, vous voyez, avec cette carte là, qui va un petit peu vous mettre dans une période d'instabilité, de questionnement, où vous allez vous sentir un peu dans le noir, et il va falloir un petit peu de temps pour vous... ça va vous secouer, il va falloir un petit peu de temps pour vous remettre la tête à l'endroit, vous voyez. Donc vous verrez en temps voulu dans quel domaine de vie ça s'applique. Peut-être qu'il y en a qui le voient déjà arriver, hein. Il y a peut-être des gens qui savent déjà un petit peu de quoi il s'agit. On va continuer avec l'oracle de Lama pour voir ce que ça nous dit. Ça nous dit la carte amour, la carte arbre-croix, jalousie, guide et rencontre. Ok. Donc il y en a pour qui ça peut être une rupture affective. Vous voyez que la carte amour, il y en a pour qui ça va aller sur le domaine affectif. Il y en a non, hein, il y en a encore une fois vous transposez dans le domaine de vie, mais il y en a quand même pour qui ça se précise, où ça peut être la fin, une rupture. Vous voyez, une rupture affective, peut-être que vous ne l'avez pas vu venir cette rupture. C'est peut-être quelque chose qui est soudain, mais en tout cas il y a quelque chose qui est lié à votre cœur, ou ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, même si vous n'êtes pas en couple avec, ça peut être lié à quelqu'un que vous avez dans le cœur. La carte arbre-croix, en fait, elle fait juste écho à celle qui est au-dessus. Elle fait écho un petit peu au mat. Elle nous parle un petit peu de blocage. Ça va entraîner, voilà, comme je disais, hein, ça va entraîner une période un petit peu où on va
où on va être un petit peu perdu. Ça peut être une période un petit peu de sécheresse. Vous voyez, c'est un petit peu, elle fait écho avec cette carte Nadir, on va se retrouver un petit peu perdu. Elle peut faire écho à la carte du pendu, parce qu'elle nous parle aussi de blocage, celle-là. Donc, blocage, pour moi, c'est plus un temps d'arrêt nécessaire. Et vraiment nécessaire pour moi pour pouvoir prendre le temps de digérer, d'accueillir comme vous pouvez, au niveau émotionnel, au niveau sur tous les plans, ce qui peut se passer, et de digérer, de prendre le temps, vous voyez. Donc ces deux cartes-là, pour moi, elles se font un peu écho. Là, on a la carte jalousie. Alors, si on est lié à de l'affectif, ça peut être lié à ça, vous voyez, il y a cette notion d'annonce, une annonce qui va venir mettre fin à quelque chose avec cette carte-là. Donc, si on est sur du relationnel, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça peut créer... Je pense que ça peut être vous, du coup, qui pouvez peut-être avoir de la jalousie. Peut-être cette situation peut vous créer de la jalousie, de l'envie par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui vous quitte au niveau relationnel, ça peut venir vous piquer. Vous voyez, forcément, évidemment, hein, accueillez ça. On est des êtres humains, tout le monde. Ça peut être des personnes qui vous jalousent aussi. Par rapport à une situation, ça vous parlera peut-être plus. Mais derrière, quand même, on a une carte là qui est vraiment importante. On a la carte de vos guides. Vous n'êtes pas tout seul à travers ça, parce que là, on peut se sentir seul, hein, avec ces deux cartes-là. On peut avoir un gros moment de solitude. La carte malheur avec la carte Nadir derrière. Accrochez-vous à ça, à vos guides. Vos guides sont là, même si vous n'avez pas la sensation, quand on est un petit peu là-dedans, on a l'impression vraiment d'être tout seul, d'être laissé pour compte. Mais vos guides sont là. Vos guides vous tendent la main. N'hésitez pas à leur parler. Alors vos guides, ça peut être vos guides, peu importe en quoi vous croyez, Dieu, une personne que vous connaissiez qui est déjà dans l'au-delà, les anges, voilà, chacun un petit peu, c'est les personnes avec qui il a plus d'affinité, des mots, ça peut être, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité, de la bienveillance, de la guidance, de la protection qui est là pour vous et qui vous tend la main. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer là-dessus. Et quelque part, ça me fait dire que ce qui se passe pour vous, même si ça peut vous mettre un coup, c'est aligné. Vous voyez, vos guides, ils sont là, ils veillent. Et ce qui arrive, en fait, même si sur le moment, ça peut vous mettre un coup et vous paraître être une mauvaise chose, ça devait se passer comme ça. Donc, il y a peut-être une leçon derrière, quelque chose à en sortir de positif, mais en tout cas, c'était aligné d'une manière ou d'une autre. C'est sous la protection de vos guides. Derrière, on a la carte rencontre, donc ça peut déboucher sur des nouvelles choses, sur des nouvelles rencontres. On voit ces deux tasses de café avec une cuillère. Donc il peut y avoir des nouvelles personnes où là, vous voyez que la papesse et la carte épreuve, comme je vous le disais, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Ça peut entraîner derrière des discussions. Des discussions, des nouvelles rencontres ou pas, mais en tout cas, on voit de ce côté où on discute autour de la table, on fait le point, on se dit des choses. Ça peut être soit avec une personne, s'il y a une personne voilà, avec qui qui a quitté votre vie, on peut profiter de mettre les choses à plat pour comprendre, en fait, vous voyez, dis-moi ce qu'il en est par rapport à la papesse qui dévoile, parce que là, j'y vois plus clair, et on peut se mettre autour de la table, faire ça intelligemment, au final, s'il s'agit d'une rupture, ou peu importe, une rupture ou n'importe quel autre d'ordre relationnel, hein, ça peut être familial, amical, vous transposez dans le domaine de vie qui vous parle, mais en tout cas, on se met autour de la table, on discute. Ça peut être aussi géré, si ça entraîne tout ça, des domaines administratifs. Vous voyez, si on est vraiment sur le deuil d'une personne, ça peut entraîner de côté un peu tout ce qui est héritage, les successions. Donc on se met autour de la table et on va prendre en main un peu tout ce qui est à démêler un petit peu toutes les choses. Et à voir un petit peu tout ce qui est dévoiler les choses. Il peut s'agir, voilà, on va dire comment ça s'appelle, un testament, vous voyez, qui est dévoilé. On apprend des choses. Voilà, vous transposez sur le domaine de vie sur lequel ça va vous parler, mais quand même pour vous les Verseaux, il y a un petit coup dur ou un gros coup dur pour certains d'entre vous cet été, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, financier. Vous verrez, c'est une énergie au-delà de choses, c'est une énergie qui vous dit qu'il y a des choses qui vont travailler, qui vont se terminer, qui vont être coupées cet été, mais cette carte-là est vraiment très importante parce que vos guides sont là, veillent, et ces choses qui vont se passer doivent se passer. Si c'est un décès de quelqu'un, cette personne, comme je vous le disais, était arrivée à la fin de son contrat de vie, donc essayez de vous accrocher à ça, même si évidemment il y a un deuil à faire, il y a tout un tas de choses à mettre en place, c'est pas facile, pour autant on s'entend évidemment, mais en tout cas
il y a quelque chose de l'ordre que vous êtes guidé à travers ça, vous êtes épaulé, vous êtes soutenu. Donc accrochez-vous à ça et n'hésitez pas, s'il y a vraiment pour ceux d'entre vous, vous pouvez avoir des choses un peu lourdes, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, que ce soit à vos guides, que ce soit à vos amis, à la famille, les personnes qui vous sont proches, que ce soit à des thérapeutes, hein, s'il y a un peu un choc émotionnel avec ce côté un peu soudain. N'hésitez pas à aller gérer ce choc émotionnel avec des bons thérapeutes, hein, que ce soit à travailler en hypnose, en EFT, en EMDR. Il y a tout un tas de techniques, tout un tas d'outils qui sont à votre disposition. Restez pas seul à travers ça. Parce que là, il peut y avoir vraiment une notion de moments de solitude, vous voyez. Donc n'hésitez pas, que ce soit les amis, la famille ou une personne professionnelle, à vous aider à traverser ça. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à être accompagné. On n'a pas à traverser les choses seul, hein, évidemment. On va prendre une carte du tarot des archanges pour voir un petit peu s'il y a un conseil, une guidance supplémentaire pour vous les Verseaux, pour traverser un petit peu cet été qui risque d'être un peu chaotique, hein. Je suis désolée de vous sortir ce tirage-là. On n'est jamais ça fait jamais très plaisir, mais en même temps, je vais pas fermer et me dire ah non, attendez, je veux pas ça. Ils vont pas, ça va pas ils vont pas kiffer. Je vais faire un autre tirage, un truc plus positif, mais non, en fait, je peux pas. C'est pas mon rôle et ce serait pas vous rendre service et ce serait pas me rendre service que d'essayer de truquer les choses. Donc voilà ce qui en sort pour vous. Il peut y avoir un coup dur, hein, quelque chose de soudain que vous n'avez pas vu venir. Pour certains d'entre vous, en tout cas, encore une fois, ne paniquez pas, vous serez peut-être pas non plus dedans. Les énergies, en tout cas, pourront peut-être être moindres pour certains d'entre vous. Alors, le tarot des archanges, si la carte elle sort pas, je vais couper. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? Alors, on vous dit le 8 de Raphaël, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc moi, ça m'évoque un petit peu, voilà, ce que je vous disais, qu'à travers tout ça, il y a peut-être quelque chose à comprendre, il y a peut-être une leçon de vie, il y a peut-être une libération, même si vous ne la voyez pas pour le moment, parce que vous allez avoir peut-être un peu le nez dedans. Quand vous allez vous remettre debout et vous ouvrir à nouveau, il peut y avoir vraiment une libération et une quête spirituelle, vraiment des compréhensions, passer à un autre plan, vous voyez, un autre plan de compréhension, un autre plan spirituel. Le meilleur vous attend, donc derrière ça, même s'il y a quelque chose là qui est un peu de l'ordre du coup dur, il y a des meilleures choses, on vous dit là de garder espoir, qu'il y a des meilleures choses, il y a des meilleurs jours qui viennent. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Donc là, ça m'évoque aussi par rapport à ce que je vous disais, de demander aussi de l'aide. Si c'est bon pour vous de demander de l'aide, n'hésitez pas à en demander. Si c'est bon pour vous, si c'est vous, hein, comme je vous disais au départ, ça peut être vous qui êtes à l'origine de cette coupure. Hein, ça peut être vous qui déclenchez le truc parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas bon pour vous. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Coupez ce qu'il y a à couper. Allez de l'avant. Traversez ce qu'il y a à traverser, accueillez comme vous pouvez, traversez un petit peu cette période de turbulence, mais si c'est bon pour vous, alors il faut le faire, il faut passer à travers ça. On va regarder, on va tirer une carte, ça me dit de lire le texte qui est associé à cette carte, de lire un petit peu plus, 8 de Raphaël, pouf pouf, 7-8 de Raphaël, c'est un petit texte qui est pas très long. Alors, le meilleur vous attend. Ce que vous avez vécu vous a convaincu que la vie doit avoir mieux à vous offrir, et c'est vrai. Chercher les réponses en soi porte ses fruits. Laissez le passé derrière vous et découvrez votre moi nouveau. Le choix ne doit pas vous être imposé, il doit venir de vous. Vous voyez, pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose que vous allez poser, une action que c'est vous finalement que peut-être vous allez poser une action sans vous douter que ça peut entraîner tout ça aussi, hein, mais en tout cas vous allez mettre un mouvement peut-être. Il y en a pour qui ça va être subi, mais il y en a pour qui c'est vous qui allez déclencher ce mouvement parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous et au fond de vous, vous le savez. Ce que vous avez vécu jusqu'alors vous aide à comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Ces expériences sont capitales car c'est sur elles que repose votre vie à l'instant présent. Il se peut que vous changiez de travail ou de lieu de travail ou que vos relations amicales ou amoureuses évoluent. Vous voyez, c'est cohérent avec le tirage qu'on a fait. Voyage, quête spirituelle, faire ce que vous savez être bon pour vous, de nouveaux centres d'intérêt. Donc vous voyez, il y a quelque chose aussi pour moi, c'est aussi un message d'espoir de ce qui vient derrière. Vous voyez, il y a quelque chose de bon qui s'en vient pour vous, il y a le meilleur vous attend. C'est vraiment votre phrase clé, le meilleur vous attend. Donc même accrochez-vous à ça.
comme je disais, c'est guidé. Vous êtes voué à passer à travers ce tunnel quelque part et ça va vous ouvrir sur une prise de conscience, sur peut-être vraiment, même au niveau spirituel, quelque part, des compréhensions que vous allez avoir, peut-être une nouvelle relation qui va être plus positive pour vous, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Vous transposez encore une fois dans le domaine qui vous parle, mais ça vous dit, c'est quand même un message derrière qui est positif, sur lequel vous pouvez vous accrocher. Je pense que voilà, on m'a dit, lis le texte entier, d'habitude je ne le fais pas pour ces guidances-là, mais là, comme il y a quand même quelque chose d'assez lourd pour vous, qui peut être assez douloureux, je pense que ça insiste sur le fait de accrochez-vous, tenez bon, il y a un tunnel à traverser, une épreuve, quelque chose, vous voyez, qui peut être sur le moment, vous mettre un petit peu KO, mais prenez le temps, avec ce pendu, de faire la pause que vous avez besoin, prenez le temps de demander les guidances dont vous avez besoin, de vous appuyer sur tout ce que vous pouvez. Les rencontres, ça peut être aussi les amis sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Vous voyez, trouver des moments un petit peu de repos, de paix avec les personnes sur qui vous pouvez compter, qui vont vous aider à traverser cette épreuve. Hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit encore une fois les amis, la famille ou de professionnels, pour traverser tout ça et garder espoir, même si quand vous serez dans le dur, vous le verrez peut-être pas, mais gardez espoir que le meilleur vous attend, qu'il y a un tunnel à passer et ça va ouvrir derrière sur la lumière. Je vais tirer là maintenant une action et une ressource pour voir un petit peu quels sont vos mots-clés et ce sur quoi vous appuyez pour cet été. Hop. Elle est sortie toute seule et une ressource. Hop, je vais couper. Hop, alors on a le verbe enraciner et la ressource sincérité. Enraciner avec sincérité. Moi, ça m'évoque le fait de vous ancrer en fait à travers tout ça. Parce que là, vous pouvez un petit peu, vous voyez, surtout avec ce pendu, le pendu, il a les pieds en l'air, donc il n'est pas ancré, mais la clé, ça va de retrouver votre ancrage en fait. Et ça va passer aussi par la sincérité envers vous-même. Déjà, d'être honnête envers vous-même par rapport à comment vous vivez les choses, de ne pas essayer de cacher si ça va pas, de ne pas avoir, vous voyez, ce côté de sincérité, si ça va pas, on n'essaie pas de porter un masque pour faire comme si on n'était pas touché, vous voyez, ce côté d'être sincère avec soi-même, pour pouvoir être sincère avec les autres. S'il y a des choses à mettre à plat au niveau relationnel, que ce soit couple, famille, amis ou quoi, autour de la tasse de café, là, s'il y a eu des jalousies, s'il y a des choses un petit peu... et bien dans ce cas-là, soyez sincère. Voilà, moi, comment je vis les choses, comment, voilà, vous voyez, soyez honnête en fait. En étant honnête avec vous-même, vous pourrez être honnête avec les autres. Soyez sincère et ça vous permettra en fait de vous retrouver, de vous remettre la tête à l'endroit et de vous enraciner à nouveau, de retrouver vos racines, de vous retrouver votre endroit, de vous retrouver votre ancrage. Parce que là, vous risquez de vous faire un petit peu bousculer, de perdre votre ancrage, de perdre votre nord. Vous voyez, surtout avec ce pendu vraiment qui évoque ça. Donc, d'accueillir les choses le mieux que vous pouvez et d'être sincère avec vous, avec les autres. Ça va vous aider à être vrai avec vous. Et quand on est vrai avec soi, ça nous permet d'être dans notre pouvoir, de retrouver notre pouvoir, notre personnel, de retrouver notre puissance et de nous ancrer à nouveau. Et c'est là qu'on retrouve un peu notre énergie, notre alignement entre la terre et le ciel et qu'on peut se réaligner et à nouveau... retrouver la lumière et appuyez-vous sur vos guides aussi pour ça. Voilà. Donc le message, voilà, c'est principal, si on doit résumer, c'est qu'il peut y avoir un coup dur pour vous durant l'été, que vous l'ayez décidé ou que vous ne l'ayez pas vu venir. Encore une fois, transposé dans le domaine de vie qui vous correspond. Et c'est via la sincérité, via la communication, les rencontres aussi que vous allez pouvoir passer à travers ça. Il y a des choses qui vont être à régler et ça va vous aider un petit peu. Mais pour moi, il y a une notion aussi de ne pas rester seul à travers ça. Restez pas seul. Même si c'est votre impulsion première, ne vous isolez pas. Même si vous devez vous faire violence pour voir un peu des gens, pour les gens pour qui ça va être le plus lourd, encore une fois, j'insiste, hein, mais ne croyez pas tout ce que vous allez vivre un drame pendant l'été. Ça peut parler à certains versos, les autres, ça peut être en énergie moindre, hein, évidemment. Donc, n'hésitez pas en tout cas voilà, à demander de l'aide, à ne pas rester seul, à être honnête avec vous-même et ça va vraiment aboutir. Le meilleur vous attend. Il y a quelque chose de l'ordre de la guidance. Vous êtes guidé à travers ça parce que vous devez passer par ça. Et il y a quelque chose qui en sortira de positif pour vous. Accrochez-vous à ça, les Verseaux. Voilà. Bah écoutez, si vous avez besoin d'une guidance privée par rapport à ça, éclaircir vraiment à vous, à titre personnel, pour votre vie personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont en dessous
des vidéos. Sinon, n'hésitez pas à consulter vos guidances de juin qui sont en ligne. Je vous ferai une guidance pour le mois de septembre aussi. On verra la continuité de tout ça. Et n'hésitez pas, si ça vous parle, à commenter, à vous abonner aussi à ma chaîne. Ma chaîne est toute neuve. Donc, quand vous interagissez, moi, ça m'aide à la faire connaître, à me faire connaître et ça m'encourage à continuer. Voilà les Verseaux. Du coup, votre vidéo est peut-être un petit peu longue parce que vous avez un tirage quand même un peu particulier. Donc, j'ai pris le temps. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, les Verseaux. Je vous souhaite quand même un très bel été. Encore une fois, vous ne serez pas forcément tous concernés avec ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, les Verseaux.